mon ami l'oiseau, qui dit ces quelques mots. Dans ton bocal, tu tournes, tournes là. À quoi tu rêves? La méthode T'as tout compris, c'est pour quand tu es énervé, c'est pour te rappeler qu'il y a des méthodes spéciales pour que tu arrêtes de t'énerver et que tu restes calme. Il y a des exercices spéciaux quand tu es dans une salle. Une maîtresse, par exemple, fait une ronde et on dit des mots gentils à quelqu'un qu'on a envie de dire. Moi, je trouve que tu as de bonnes idées et que tu prends la parole facilement avec beaucoup de créativité. Depuis qu'on a commencé T'as tout compris, je ressens déjà plus de joie et plus de sérénité. Et maintenant, j'aime beaucoup plus de personnes. Avant, je comprenais pas trop comment les gens ils se comportaient et tout ça et pourquoi. Puis maintenant, au moins, je sais que c'est soit parce qu'ils sont tristes dans leur vie ou parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors j'ai suivi la méthode qui nous est donnée par Marie-Pierre et Fabienne, qui est tout clé en main. Cette méthode a plusieurs modules, une grosse partie sur les émotions, une partie sur le harcèlement. Alors le résultat le plus important que je puisse voir, c'est la confiance en soi. Vraiment, les enfants, grâce à cette méthode, ont repris confiance. Voilà, des fois, ça arrive qu'ils se sentent nuls, entre guillemets, qu'ils ne s'apprécient pas. Et donc, quand on ne s'apprécie pas, c'est difficile de se faire apprécier par les autres. Et donc, moi, j'ai trouvé qu'à force d'exercices où on s'entend dire par les copains que on a telle ou telle qualité, à force de se dire que nous aussi on est important, on a des qualités, alors on n'est peut-être pas doué sur telle chose mais on l'est sur d'autres, et bien au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi, ça a beaucoup fonctionné et du coup ils étaient plus à l'aise et plus amenants vers les autres. L'objet était déjà de dire il y a un problème systémique qu'il faut comprendre et il faut comprendre le problème du harcèlement pour le résoudre. Si on ne le comprend pas, on ne peut pas le résoudre. Donc ça a été ma démarche. Alors comme j'ai été thérapeute, d'abord enseignante, ensuite thérapeute, j'ai croisé un peu ces deux activités et connaissances, deux champs de connaissances, pour aller explorer la cause d'une problématique relationnelle de cet ordre. Et ce que j'y ai découvert, c'est qu'en fait, le harceleur et le harcelé ont le même problème. Ce sont deux enfants en fait qui ont des problématiques d'estime d'eux-mêmes. Donc, comme vous pouvez le comprendre, le harcelé, ça se voit plus parce qu'on voit bien qu'il n'est pas en confiance, qu'il ne va pas réussir à se faire entendre et à se protéger. Mais le harceleur a aussi un problème de confiance en lui. Et c'est le premier module qu'on aborde avec les enfants, c'est-à-dire qu'on leur dit, on les questionne sur qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enfant a du plaisir à faire du mal à un autre. Et donc, ils s'emparent de la question, ils y réfléchissent et ils trouvent que si on a ce genre d'attitude, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour nous. Donc le fait de le nommer, de pouvoir donner des exemples, de pouvoir aussi aborder ça avec bienveillance, c'est simplement se dire, même si moi je sens que j'ai envie de faire du mal à quelqu'un, c'est moi qui ne vais pas bien. D'accord ? Donc ça change la donne. Déjà, les enfants ne regardent pas le harceleur de la même manière. Donc ça change le paradigme. C'est plus un leader charismatique vis-à-vis duquel on va se rapprocher, mais on va le regarder avec une certaine compassion en disant il a un problème et on va peut-être l'aider. Donc les enfants entendent que le bien vivre ensemble, c'est une histoire de tous et que s'il y en a qui dysfonctionnent, peut-être qu'on peut les aider. Voilà, c'est ça, c'est la porte d'entrée. Avec ce que vous dites, et vous le dites avec votre cœur, profondément. Je suis un garçon formidable. Vous mettez en face et vous le dites avec votre cœur. Yolan, tu es un garçon formidable. Alors là, c'est génial. Tu es un garçon formidable. Merci. Je pense que dans la méthode, il y a plusieurs entrées. Nous, on a travaillé sur les émotions. Donc les enfants ont, dans un premier temps, appris à se connaître soi-même. C'est quelque chose qui n'est pas forcément enseigné à l'école élémentaire ou même dans le cursus d'un élève en fait. Et puis ensuite, on a travaillé sur son intelligence personnelle, sur ses capacités, sur ses talents, ses savoirs. Puis ensuite, on a continué notre travail sur
la relation aux autres. Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour voilà, gérer ses émotions quand on est en colère, quand on est triste, comment on fait pour en parler aux autres et qu'est-ce qu'on peut mettre comme outil en place en fait pour pouvoir traiter ces sujets qui, encore une fois, ne sont pas des sujets qui sont vraiment abordés à l'école élémentaire. On a fait donc les shows doudous et on s'est assis sur des chaises et on se déplaçait en disant des mots gentils. C'est qu'on reçoit des shows doudous, on se met sur des chaises, on se cache les yeux, il y a des gens qui passent et nous disent des mots gentils. On m'a dit que j'étais gentille, que j'étais une bonne amie et que j'étais jolie, voilà. Je me suis dit une fois, je suis un garçon formidable et après je me suis mis à prendre soin des autres. Et maîtresse maintenant elle me félicite beaucoup. Très attentionnée avec tout le monde dans la classe. Hein, Et puis ça a vraiment changé son comportement en classe. Donc je l'ai dit à sa maman parce que vraiment ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien à sa maman de se l'entendre dire aussi parce qu'elle était inquiète. Ça fait du bien à Diego, puis ça fait du bien à tout le monde de voir que Diego, il a vraiment bien progressé. J'avais un groupe qui était très agité, très en conflit. Donc la méthode est arrivée au bon moment parce que je cherchais aussi une façon d'apaiser tous ces conflits. C'est vrai que souvent les enfants nous remettent les conflits à nous, adultes, et qui nous demandent de gérer les conflits. Alors en fait, le fait de mettre en place par exemple des cercles de paix où les enfants, dans lesquels on va régler des conflits, mais aussi on va raconter comment on se sent, comment on va ce matin, c'est quoi qui nous chagrine, c'est quoi qui nous rend triste, c'est quoi qui nous met en colère. Je pense que cette entrée-là a permis d'apaiser les enfants et puis aussi de mettre en place un lieu où ils sont en sécurité. Un petit peu un lieu de réparation, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la possibilité de parler à la personne qui les a agressés en leur disant voilà, je me sens comme ça, quand tu m'as fait ça, ça me fait ça et ça c'est pas très agréable. Donc ça m'a permis en début d'année vraiment d'apaiser tous ces conflits et que les enfants se sentent en confiance et qu'ils puissent parler de leur humeur et de leur ressenti. Alors le cercle de paix, je l'ai découvert du coup cette année et je l'ai adopté. Le fait pour un élève de dire ce qui ne va pas, de mettre en avant son émotion et de faire en sorte que les autres n'interviennent pas, je trouve que c'est quand même assez bien et puis vraiment ça leur permet de prendre conscience de certaines choses et de ne pas être dans un règlement de conflit classique. C'est vraiment là de prendre en compte les informations et plus tard après de faire en sorte qu'il n'y ait plus ce problème-là qui revient. J'aime bien quand Naël il m'avait invité à son anniversaire. C'est la première fois en fait que mes parents ils avaient accepté que j'aille un anniversaire et maintenant vu qu'il m'a invité, maintenant c'est à mon tour de l'inviter pour mon anniversaire. En fait ça m'a permis de calmer ma colère. De me calmer, ça m'a appris à être plus en confiance avec les autres, qu'ils me fassent plus confiance et que les autres, je les fais confiance. Je mens beaucoup moins qu'avant. Ça m'a permis d'aider les autres, d'être gentil avec les autres, s'il y a une histoire, de comprendre qu'est-ce qui se passe et de régler l'histoire. Avant dans la classe on s'entendait pas très bien parce qu'il y avait des gens qui s'embrouillaient et qui se disputaient un peu et maintenant ça a un peu changé donc là maintenant on se parle. J'aime bien quand je vous vois comme ça, à pouvoir prendre la parole, à oser dire des choses, à dire des belles choses et aussi à dire des choses qui vous traversent, qui sont moins agréables. Je trouve que c'est une vraie force que vous donnez. Vous allez devenir de plus en plus rayonnant, de plus en plus beau. Essayez déjà de réfléchir à ce que vous sentez dans votre corps, ok ? Est-ce que tu sens quelque chose ?
des jeunes qui passent. Moi, j'accompagne beaucoup d'adultes et je vois la difficulté qu'ils ont, ce manque de connaissances au niveau des émotions, bon, parce que aussi à l'époque, on ne connaissait pas. Et le fait, je me dis, voilà, si j'avais eu ces connaissances-là quand j'étais plus jeune, des émotions, de l'empathie, comment résoudre un conflit, comment se parler, comment s'exprimer, j'aurais déjà un peu moins de casseroles et de traumatisme en fait en étant adulte. Donc je trouve que c'est des bagages plus qu'intéressants pour leur vie d'adulte. Avant, il n'y avait que des histoires dans notre classe. Et maintenant que Marie-Pierre et Marie sont venues dans notre classe, pour faire le projet d'harcèlement, maintenant, il y a moins d'histoires, moins d'insultes. Il y a des personnes qui demandent avant de faire des choses. On est plus polis les uns avec les autres. En fait, avant, on était une classe qui ne se parlait pas beaucoup. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on se parle beaucoup plus. Lors des conseils d'école ou des échanges, des réunions avec les parents, que ce soit pédagogique ou autre, cette problématique, ou lors des équipes éducatives, on évoque souvent cette question du bien-être, de l'équilibre de l'élève entre sa vie privée, sa vie à l'école. Et nous avons effectivement, on partait sur 2 classes pilotes avec 2 enseignants. Le projet a été présenté en début d'année aux familles, il a été de nouveau présenté au conseil d'école et ainsi qu'à la collectivité territoriale de la ville de Bonneuil et à la direction académique. Ce qui en ressort, c'est vraiment déjà une première chose, c'est que certains élèves, un apaisement dans la relation entre les élèves. Les élèves privilégient le dialogue, la communication, avec des mots, mais aussi des outils, puisque l'expérimentation, ce qui nous a attiré aussi dans cette expérimentation, c'est que nous avons déjà, une culture théorique autour du bien-être de l'enfant, du développement, mais par contre, nous avions besoin d'outils concrets. Et justement, le partenariat avec l'association nous permet de mettre en place une pédagogie, en tout cas une expérimentation concrète, avec des outils concrets que les élèves peuvent être acteurs et peuvent se saisir. Moi, j'ai envie de rester seule. D'accord. Parce que sinon, je reste quand même avec mes amis. Ok. En fait, on a des pièces de puzzle. On a une pièce de base où il y a une situation d'harcèlement. Par exemple, quelqu'un m'insulte. Et donc, on a plein de petits sachets et on doit essayer de résoudre le problème. Donc d'abord, on prend une pièce dans un sachet qui consiste à faire qu'est-ce qu'on va faire si ça nous arrive. Et après, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça s'arrête. Alors moi, j'ai vu une classe beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme, beaucoup plus bienveillante les uns envers les autres. Moi, j'ai un élève qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois à peu près, qui a été déplacé d'une école avec qui... il est arrivé, c'était très explosif. Dès le premier jour, ça a été explosif, ça a été très, très, très compliqué. Et mes élèves, en fait, grâce à Marie-Pierre et Marilyn, tout ce que ça leur a apporté, grâce au carnet, ils ont compris que c'était un enfant qui n'était pas bien, qui était en souffrance et qu'il fallait l'aider. Et un des premiers temps, ils ont demandé tout de suite à ce qu'il soit intégré dans la classe et qu'il fasse un cercle de la paix avec nous, qu'il voit comment ça fonctionne. Et une autre fois où ça s'est très, très mal passé dans la classe, ils ont demandé... à travailler avec lui et tous ils m'ont dit mais s'il est comme ça c'est qu'il n'est pas heureux. Donc voilà, petit à petit ils ont vraiment bien ancré la chose dans leur tête et c'est plutôt bien. Il y a quoi d'autre comme solution? J'ai besoin de me faire entendre, être écouté sans jugement, ni conseil, parler de mes besoins. Alors déjà, je pense que ce qui m'a le plus vraiment convaincue, c'est que ça apprend à des enfants, donc de bas âge finalement, des jeunes enfants, à devenir conscients de qui ils sont, de leur puissance, de leur potentiel sur cette terre. Au début, on pouvait avoir des enfants qui étaient un peu en retrait, qui n'étaient pas très spontanés. Et là, du peu que j'en ai vu sur ces 3 derniers mois, je vois des enfants qui osent prendre la parole. Je vois des enfants qui s'autorisent à exprimer leurs émotions, leurs sentiments, leurs avis, à aiguiser leur esprit critique. Et ça, je trouve ça formidable. Maintenant, on va continuer à avoir son chemin personnel, on suit personne. Et quand on croise quelqu'un, on le regarde dans les yeux.
Aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a beaucoup moins de conflits dans la cour. Au sein de la classe, les enseignants parlent quand même d'un climat très apaisé. Et par exemple, il nous est arrivé quelquefois d'avoir des conflits entre les élèves qui ont pu bénéficier du dispositif d'expérimentation et d'autres élèves voilà, qui ne connaissent pas. Et nous avons pu, nous, remarquer, que ce soit sur le temps périscolaire ou sur le temps scolaire, des élèves qui ont participé à cette expérimentation et d'autres pas, et ne gèrent pas le problème de la même façon. On va mettre en avant le dialogue, l'empathie, essayer de trouver aussi des outils pour apaiser les relations entre pairs, sans forcément l'intervention de l'adulte. Meilleur grâce aux autres. D'accord ? Parce qu'on est chacun différent et on va s'enrichir de la présence des autres. Donc ça, il faut que vous appreniez de plus en plus à faire ensemble. Donc à rassembler vos intelligences. Dans ce que je vais vous proposer, vous allez avoir des temps d'échange par petits groupes. Je vous demande de le faire alors à voix basse, hein, pas parler trop fort parce que ça peut déranger les groupes qui sont à côté. Et vous aurez à chaque fois 5 minutes pour un échange. Ensuite, vous écrirez sur le petit papier, ou ça peut même être avant, ça n'a pas d'importance, sur le petit papier, voilà, la réponse à la question que je vous donnerai, votre réponse à vous. Et ensuite, on viendra la coller ici sur le tableau. Écoutez bien. Première question. Quelles sont mes plus belles expériences que j'ai vécues grâce à la méthode dans la classe avec mes amis? Quelles sont mes plus belles expériences que j'ai vécues grâce à la méthode et qu'est-ce que ça m'a appris? Je dirais qu'il accueille bien parce que c'est complètement atypique. C'est une façon de voir et de faire qui est complètement différente. Donc, on a toujours leur curiosité, ce qui est un bon atout, et puis une envie de connaître. Et puis, on va sur des terrains qui sont un peu inhabituels. L'enfant déconstruit plein de choses et reconstruit plein de choses. Les émotions, je dirais même les parents bien intentionnés disent « écoute, non, arrête tes colères. Arrête. » Et tu as tout compris, c'est tout à fait l'inverse. C'est les émotions, elles sont toutes là, tu les accueilles, ce sont des indicateurs et on apprend à les gérer. Donc ça inverse plein de choses. Et du coup, les enfants sont extrêmement partants parce qu'ils se disent « tiens, c'est curieux, j'avais pas le droit d'être en colère, maintenant j'ai le droit d'être en colère. Le dégoût, je l'exprime pas parce que c'est pas correct. » Si, tu l'exprimes, et non seulement tu l'exprimes, mais tu ressens. Et ça sera un outil pour plus tard, pour grandir, pour dire non, cette situation, elle me met en inconfort, elle me dégoûte, moi j'en veux pas. Donc finalement, on est sur des terrains inhabituels que les enfants connaissent pas et ils accrochent, tout à fait. Une fois que tous les petits papiers seront collés, vous viendrez ici et vous expliquerez en fait ce qui s'est passé dans votre groupe. C'est-à-dire ce que vous avez dit, enfin ce qui est sorti du groupe par rapport à la question. Moi, ça m'a surtout appris à me respecter parce qu'avant, je pensais que j'étais nulle. Je pensais vraiment que j'étais nulle. Et du coup, ça m'a appris à me dire que je n'étais pas nulle. Marie-Pierre, elle nous a appris des méthodes comme par exemple, elle nous a appris à avoir de l'empathie. Donc l'empathie, c'est comprendre ce que l'autre personne se met dans le corps de l'autre personne en fait. Par exemple, si elle a mal ou qu'elle est triste ou qu'elle a besoin d'aide, on va la consoler. Si elle est tombée, on va la relever. Enfin voilà. Ça m'a appris que, en fait, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, même si on est jugé, faut continuer à être soi-même et pas changer parce que quelqu'un te juge. Il faut continuer à être soi-même, même si, faut pas se décourager, faut pas lâcher prise. Parce qu'avant, quand je voyais des gens,
je m'intéressais pas trop, alors que maintenant, quand je vois des gens tristes, je vais vers eux, leur demander qu'est-ce qui se passe, si ça va bien, d'essayer de résoudre les problèmes. On a appris à se mettre à la place des autres. Et aussi, on a appris que quand on a un problème, on ne doit pas l'embêter. Parce que si tu as tout le temps des problèmes, ça commence à harcèlement. Donc il faut en parler au cercle de paix. En discutant même avec Carole, que toutes les deux, à un certain moment, les cercles de paix, qui sont animés par à chaque fois un élève, on est dedans et nous aussi, on participe. Je vais pouvoir dire, mais aujourd'hui, mais c'est pas possible là, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'en peux plus, j'en ai marre. Et donc, les enfants entendent en direct l'expression de ça va pas. Et cercle de gratitude, mais là, vous avez été super, on a passé un moment. C'est-à-dire que là, je me dis que c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. C'est-à-dire on le vit avec les enfants. La maîtresse a aussi des émotions et aussi, elle a aussi besoin d'envoyer de la gratitude. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas ou pas vraiment vécu avant. Oui, alors le projet avait démarré en octobre et je crois que ça s'est passé au mois de janvier. On avait commencé à aborder les émotions et donc le cercle de paix a été installé dans son organisation dans la classe. Donc on a passé 1 heure, 1 heure et demie à s'entraîner, à expliquer pourquoi et à mettre en œuvre. Les enfants se sont mis donc à exprimer ce qu'ils ressentaient dans des situations qui n'étaient pas confortables pour eux. Et à l'issue de cet exercice, une petite fille, avant de quitter la salle, est venue me voir et elle m'a dit « merci » parce que ça va libérer notre cœur. Voilà, j'ai trouvé ça très beau et ça m'a beaucoup touchée. Et je lui ai dit, mais tu as raison, en fait, ça va libérer ton cœur et ton cœur va pouvoir s'ouvrir avec beaucoup plus encore de facilité et de joie et d'amour. J'ai envie de continuer à me faire confiance et j'ai aussi envie de garder la confiance que j'ai pour les gens. Et entre parenthèses, amis, famille, etc. J'ai rencontré Marie-Pierre à l'occasion justement d'une activité que je souhaitais mener dans le cadre du Conseil départemental des jeunes. Nous souhaitions travailler sur le bien vivre ensemble. Et donc j'ai fait venir Marie-Pierre pour une conférence sur le harcèlement scolaire. Et donc j'ai été séduite par cette méthode parce que déjà c'est une méthode qui est co-construite et qui est adaptable, ajustable en fonction des divers besoins que peuvent avoir les enseignants. De permettre aux enfants de travailler de cette façon, c'est quelque chose qui va leur donner à la fois une aptitude à avancer dans la vie, parce qu'ils auront confiance en eux, ils n'auront pas besoin et envie de faire du mal à leurs voisins, sachant qu'on peut être tous ensemble et tous trouver sa place dans un endroit, quel que soit l'endroit. Et je pense que de les faire réfléchir, de les mettre en action, mais vraiment les considérer comme des acteurs de leur vie, c'est quelque chose qui est très important et qui va leur permettre à la fois de se développer, mais aussi de développer leur esprit critique pour éviter d'être menés par une société qui ne leur correspond peut-être pas. Donc moi, ça me semblait très important qu'ils fassent connaissance avec cette méthode, t'as tout compris. Dans la méthode, il y a l'EFT, le cercle de paix. Ici, sur le côté du pouce, on tapote. Pareil pour l'index. On a fait l'EFT, c'est un de mes exercices préférés parce que du coup ça me permet de me détendre. En fait, tu tapes sur les points de karaté et puis après tu te sens mieux. Donc on va vous rappeler, c'est le point karaté. Ici, on commence. Même si je suis fatiguée, alors même si vous ne l'êtes pas, vous le faites pour le groupe. Même si je suis fatiguée, je m'aime. 3 fois. Même si je suis fatiguée, je m'aime. Même si je suis fatiguée, je m'aime. Alors l'EFT, on l'a fait plusieurs fois dans la classe et même juste avant la chorale, on avait un spectacle. Il y a une petite fille qui était stressée. Elle me dit « Oh là là, maîtresse, je suis stressée pour ce soir. » Je dis « Tu sais, c'est normal d'être stressée. Voilà, mais tu vas réussir à transformer ce stress en quelque chose de positif. » « Ah oui, mais quand même, j'ai mal au ventre, je suis pas bien. » Mais elle me dit « on pourrait faire l'EFT de Marie-Pierre et Fabienne. »
Je dis pas d'accord. Donc on a fait plusieurs fois en classe, le soir donc, de la chorale, on a fait plusieurs fois le FT pour voilà, se détendre. Donc ça, c'est des choses vraiment qui marchent très très bien. J'ouvre les yeux, je ferme les yeux, je regarde en bas à droite, en bas à gauche. On reprend pour terminer la ronde. Ici, intérieur, extérieur. Tu as tout compris, c'est ça qui va t'aider à te sentir mieux, à dire ta colère, à dire tes émotions. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ou de dire des choses positives? Qu'est-ce que vous ressentez à faire cet exercice? Ça a un petit peu changé ma vie parce que avant j'étais très timide, voilà. J'osais même pas dire bonjour à la maîtresse. Et puis là, je fais des chansons que je chante devant toute la classe. J'ai apprécié cette méthode parce que je trouve que c'est beaucoup plus concret. Voilà, on ne dit pas aux enfants le harcèlement c'est pas bien, il faut arrêter. Non, il y a une dimension psychologique qui me plaît beaucoup et on met vraiment l'enfant au centre du projet, c'est le cas de le dire. L'enfant va apprendre par lui-même, va réfléchir par lui-même, on le place vraiment en tant que personne et c'est pas nous qui allons lui dire ce qu'il doit faire. Alors oui, on est là pour le guider et l'aider, mais c'est vraiment l'enfant qui va être acteur dans ce projet. Donc toute la dimension psychologique, apprendre à se connaître soi-même pour pouvoir après mieux connaître les autres et mieux entrer en contact avec les autres et vivre ensemble. Dans cette méthode-là, on vous a incité non seulement à vous dire que vous étiez formidable, mais à découvrir ce que vous savez faire, les compétences que vous avez, vos qualités, enfin plein de choses. Et là, on va vous faire un petit exercice où vous allez exprimer cela. Ce que j'aime chez moi, c'est être courageux. Ce que j'aime chez moi, c'est que je suis souple. Ce que je suis, c'est faire, c'est danser. Ce que j'aime chez moi, c'est le chant et la danse. Ce que j'aime chez moi, c'est de chanter, de danser, de faire rire les gens et l'art. Je suis courageuse. On a considéré que c'était une méthode un peu innovante et surtout qui laissait la place aux enfants de pouvoir s'exprimer et de pouvoir expérimenter par eux-mêmes le bien vivre ensemble et justement bien s'imprégner en le vivant et en s'interrogeant et en expérimentant. Elle permet à l'enfant d'être acteur de ses problèmes et ce ne serait pas un apprentissage descendant avec l'adulte qui indique c'est comme ça que tu vas réussir. Là, il s'investit de lui-même, il expérimente, il voit ce qui marche pas, il s'interroge et du coup je pense que c'est comme ça qu'on l'apprentissage on l'imprègne mieux quoi. C'est pas facile pour parler, c'est encore pire pour chanter, c'est encore pire pour chanter. Moi je marche du jour d'abord. Ça m'a permis de bien vivre ensemble avec les autres, de partager les moments. Elle m'a permis qu'il ne faut pas travailler tout seul mais avec les autres. On a appris à vivre ensemble, mais mieux. On a appris à mieux vivre ensemble. Moi je suis moi, j'aime le silence. Toi tu préfères quand ça s'ambiance. Pour pouvoir grandir en confiance, il faudrait d'abord qu'on commence par accepter nos différences et respecter nos préférences. On est pareil et si différents. Ce que l'on aime, ce que l'on ressent, c'est en partageant que l'on se comprend. Tous uniques, tous importants. On a pu constater sur la durée du projet que ce mécanisme, cette manière de faire avec les enfants a été révélatrice d'une éclosion, je dirais, de l'empathie, vraiment, qui est présente en chacun d'entre eux, mais qui parfois n'a pas été sollicitée, et que ça a modifié absolument le regard qu'ils avaient sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils gagnent en confiance en eux, et le regard qu'ils ont sur l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont plus capables de se mettre à la place d'eux,
et capable d'aider également et de soutenir des enfants qui sont en difficulté. Donc ça, c'est le point énorme du projet qu'on peut constater au bout de 8 mois d'expérimentation dans les 6 classes, donc environ 180 enfants. Ils témoignent tous de la même chose. C'est-à-dire, j'ai gagné confiance en moi et j'ai plus confiance dans les autres et je sais que je peux compter sur les autres pour. Ce qui veut dire que ce projet mené dans la durée grâce aux enseignants qu'on a beaucoup sollicités, remerciés de leur partenariat, de leur engagement, eh bien, font que les enfants ne sont plus, et je le dis clairement et je le dis d'une manière très affirmée, en capacité d'être harcelés. Il peut toujours y avoir des harceleurs, des enfants qui vont pas bien et donc du coup qui vont avoir tendance à projeter ça sur les autres, mais le groupe ne se fera plus l'écho de ça et un enfant qui est harcelé sera en capacité de pouvoir demander un cercle de paix et de parler de ce qui se passe. Donc c'est un phénomène, un processus qui fonctionne. Aujourd'hui, sois le créateur de notre